My tastes are very singular. You wouldn't understand. Bienvenue sur Watch Mojo. Ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour le top 10 des films que vous ne devriez pas regarder en public. That stuff is not healthy. What do you mean it's not healthy? How do you know? Oh my god, please! Pour cette liste, nous allons examiner une collection de films que vous ne voudriez certainement pas choisir pour une soirée cinéma en famille. Nous exclurons les films d'horreur, car ceux-ci sont assez évidents. Vous avez des films que vous regrettez d'avoir regardés en public? Faites-nous en part dans les commentaires. Numéro 10, Taxi Driver. You talking to me? You talking to me? Bien que Taxi Driver de Martin Scorsese soit un film acclamé par la critique, avec 96% de votes positifs sur Rotten Tomatoes et plusieurs nominations aux Oscars, vous voudrez peut-être évaluer votre public avant de le mettre dans un lecteur DVD. Where you going? I have to leave now. Why? I don't know why I came in here. I don't like these movies. Well, I mean, I didn't know that you'd feel that way about this movie. I don't know much about movies. Le film de 76 suit Travis Bickle, un vétéran du corps des marines américains, qui souffre de stress post-traumatique et passe la plupart de ses nuits à conduire un taxi et à visiter des cinémas pour adultes. Au cours du film, il devient de plus en plus mécontent de ce qui se passe dans sa ville, notamment de l'exploitation d'une jeune personne qu'il rencontre. Le spectateur assiste à la radicalisation du jeune homme, qui se termine de manière plutôt violente. Get out of here. Suck on this. Numéro 9, 50 nuances de Grey. What would you recommend? For a do-it-yourselfer, maybe coveralls so you protect your clothes. Could just take all my clothes off. Ce film est tristement célèbre pour être basé sur une fanfiction de Twilight, mais il est nettement plus osé que la romance surnaturelle pour adolescents dont il s'inspire. 50 nuances de Grey et ses suites racontent l'histoire d'Anastasia Steele et de Christian Grey, deux personnes très différentes qui s'engagent dans une relation amoureuse compliquée. Dans le premier film, Anastasia rencontre Christian, un homme d'affaires milliardaire, alors qu'elle l'interviewait pour le journal de son université. Après cette rencontre, Christian commence à la poursuivre, lui rendant visite au travail et l'emmenant dans un café avant de lui donner l'occasion de voir sa salle de jeu pour adultes. It's just beyond this door. What is? My playroom. Like your Xbox and stuff? Ici, il l'introduit dans son monde et lui présente un accord de non-divulgation pour d'autres rencontres, que vous ne voudriez pas être surpris en train de regarder. Leather cuffs, handcuffs. Please lose tape. And, what's other? Numéro 8, Trainspotting. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family. Certains films vous transportent dans des mondes magiques peuplés de créatures mythiques fantastiques. Trainspotting, lui, vous transporte dans la cuvette des pires toilettes d'Écosse. Ce film de comédie noire des années 90 jette un regard sévère sur la vie d'un groupe de personnes qui luttent contre la dépendance aux substances illégales. I'm going to change. This is the last of that sort of thing. I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. Alors qu'ils tentent de se désintoxiquer, les téléspectateurs sont soumis à des épisodes d'une extrême violence. Il y a aussi des représentations intenses de leur vie quotidienne et des conséquences dévastatrices de leurs actes. Au cours de l'une des séquences les plus sinistres du film, les protagonistes assistent aux funérailles et au service commémoratif de l'un des leurs, mort de la toxoplasmose. And I wonder if we'll remember when we were two little boys. Numéro 7, Gummo. Some say he's downright evil. He's got what it takes to be a legend. He's got a marvelous persona. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Louise Belcher porte des oreilles de lapin dans Bob's Burger? Bien que les créateurs de la série ne l'aient jamais confirmé, de nombreux fans pensent que son chapeau emblématique est en fait un hommage au film Gummo de 1997. Fred the Movie fait également référence à ce film indépendant et bizarre en montrant du bacon collé sur les murs de la salle de bain de Fred. Malheureusement, pour les fans qui espèrent comprendre ces références, Gummo n'est pas là pour les âmes sensibles. When I finally meet a guy that likes me and he sees my scar, he'll just stop talking to me for no reason. Le film d'Harmony Korine dépeint la misère et la dépravation d'une petite ville dévastée par une catastrophe naturelle. Tout au long du film, le spectateur assiste à des histoires vraiment horribles. Il y a aussi des scènes de violence que les spectateurs auront du mal à digérer. It's crazy. So crazy. Numéro 6, Dungeon. But I don't like to go too fast right off the bat. Yeah, I really work my way into it. Nice and easy.
De nombreux films classés R aux États-Unis présentent des scènes provocantes pour adultes, qui peuvent être embarrassantes à regarder avec des amis ou de la famille. Dans la plupart des cas, cependant, ces scènes sont soit peu nombreuses, soit heureusement brèves. What do I want you to say, huh? How about, I'm sorry, I've been lying to you since the first day that we started dating, huh? How about that? Et Don John ne rentre pas du tout dans cette catégorie. Le film, qui marque les débuts de l'acteur Joseph Gordon-Levitt en tant que réalisateur, donne au spectateur un aperçu de la vie d'un Don Juan moderne du nom de John Martello. Contrairement au Don Juan d'antan, le John de Gordon-Levitt a du mal à retenir les femmes qu'il fréquente, non pas à cause de son physique ou de sa personnalité, mais à cause de son addiction aux films pour adultes. No, I just wanted to tell You're you. not capable of a relationship, John. You're not. Numéro 5, American History X. Derek wouldn't let us visit him in prison. He said it would make it just too hard for him, and that if we came, he wouldn't see us anyhow. Edward Norton est sans doute plus connu pour son rôle dans Fight Club de David Fincher, un film aujourd'hui célèbre qui avait été critiqué pour son ton sombre et son extrême violence. Un an avant d'endosser le rôle du narrateur, Norton jouait un autre personnage enclin à la violence, Derek Vinyard. S'inspirant librement de l'histoire vraie de Frank Mink, American History X raconte l'histoire d'un homme haineux qui est emprisonné après avoir ôté la vie à un noir. There's nothing funny going on here. This is about your life and mine. Bien que le personnage principal désapprouve peu à peu ses comportements racistes pendant son incarcération, le film peut être assez dérangeant dans sa description de la haine. Il y a des représentations à l'écran d'une violence extrême et une utilisation libérale de mots qui choquent encore aujourd'hui. He's gone. It's just a boy. Without a father. Doris, you don't know the world your children are living in. Numéro 4, Team America World Police. That's when you need to put yourself to the test and show us a passage of time. We're gonna need a montage. Ooh, it takes a montage. Lorsque la plupart des gens pensent aux marionnettes, ils pensent probablement à des films pour enfants comme Les Muppets ou Pinocchio. Mais tout comme l'animation peut être utilisée pour faire des comédies pour adultes, les marionnettes peuvent l'être aussi. C'est le cas de Team America World Police, une comédie satirique et pleine d'action sur la guerre contre le terrorisme, réalisée par les créateurs de South Park. I want to take a detour. What would you do if you were asked to give up your dreams for freedom? La scène la plus tristement célèbre du film est une longue scène de chambre à coucher entre deux de ses protagonistes. Malgré l'utilisation de marionnettes plutôt que d'acteurs vivants, la scène a été jugée si provocante que la limite d'âge du film a été augmentée à plusieurs reprises, avant de finalement lui donner un classement R. Une version non censurée de la scène est sortie plus tard sur des supports domestiques. I said get away from me! I'm completely lost! I've hit rock bottom. Numéro 3, Nymphomaniac. I don't see sin anywhere. But then I'm not religious. That's because you don't know the rest of the story. Le réalisateur danois Lars von Trier n'est pas étranger à la controverse. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des débrayages lors d'une projection de son film de 2018, The House That Jack Built, il a eu une réponse unique. Lorsqu'il a entendu que le film avait donné envie de vomir à au moins 100 personnes, il a semblé déçu que les chiffres ne soient pas plus élevés. Il trouvait important que le film divise les gens, même si son but n'était pas de rendre les gens physiquement malades. Nymphomaniac a également fait l'objet de critiques lors de sa sortie. So how did this episode affect your life? Not at all. Not at all? No. Le film comporte des scènes explicites et non simulées pour adultes. Le film met en scène des acteurs américains connus, tels que Christian Slater et Uma Thurman, qui traitent directement des tabous sociétaux entourant les sujets d'adultes. Nous ne recommandons clairement pas de commencer à regarder ce film dans un lieu public. Tell us how you did it, Joe. You bought notes? Yes. Numéro 2, Requiem for a Dream. Comme Trainspotting, Requiem for a Dream se concentre sur la dépendance et ses effets sur la vie. Malgré les similitudes narratives des deux films, Requiem for a Dream adopte une approche bien différente de son sujet, étant un drame beaucoup plus sombre et surréaliste que son homologue écossais. Bien que le film ne soit pas aussi violent ou provocateur que d'autres films de cette liste, sa description franche de la dépendance à une variété de choses peut être incroyablement sombre. I am telling you that Croker's no good. How come you know so much, huh? How come you know more about medicine than a doctor? Believe me, Ma, I know. Le film a été classé parmi les 25 films les plus dangereux par le magazine Première.
Une liste qui inclut les films qui, selon le magazine, englobent les aspects les plus sombres de la vie, que les cinéphiles typiques essaient d'éviter. Well, what do you expect? Could you do any better? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Pink Flamingo. Why, I haven't fallen in love for 3 whole days. I'm just itching to find somebody with a little imagination. On a dit de Pink Flamingo qu'il était l'un des films les plus vils, les plus stupides et les plus répugnants jamais réalisés. Une critique que le réalisateur John Waters prend très au sérieux. Le film, délibérément provocateur, a été qualifié d'exercice de mauvais goût et présente des scènes de nudité, de consommation de substances illicites et d'autres crimes vicieux. Dans l'une des scènes les plus tristement célèbres du film, sa star, Divine, repousse vraiment les limites du mauvais goût. You are no longer the filthiest person alive. We are. Outside, the filthiest people alive. Malheureusement, le film n'est pas fait que de plaisirs inoffensifs. Si quelqu'un vous surprend en train de regarder ce film controversé en public, il est probable qu'il aura quelques questions à vous poser. La première question sera certainement de savoir pourquoi vous n'avez pas attendu d'être à huis clos pour voir ce film délirant. You just must have been wrong in your assumptions, weren't you? I mean, surely you've heard the expression, don't count your chickens? Well, apply it. Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.